Le claquement rythmé des talons d'Aliénor Vautrin résonnait dans les couloirs de marbre blanc de la tour Delcourt, chaque pas marquant le début d'une journée qui ressemblait à toutes les autres. 29 ans, cheveux châtains toujours impeccablement tirés en chignon, elle portait ce matin-là un tailleur bleu marine qui soulignait discrètement sa silhouette élancée. Dans sa main droite, elle tenait fermement l'agenda personnel d'Aymeric Delcourt, ce mystérieux millionnaire qui dirigeait son empire depuis le 40e étage de cette forteresse de verre et d'acier. 2 années, 2 longues années qu'elle organisait chaque minute de la vie de cet homme, anticipait ses besoins avant même qu'il ne les exprime, gérait ses rendez-vous avec une précision chirurgicale. Pourtant, elle restait pour lui une ombre efficace, une présence nécessaire mais transparente. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. « Bonjour, monsieur Delcourt », murmura-t-elle en déposant le café noir fumant sur son bureau, exactement à 18 cm du bord droit, comme il l'aimait. L'homme de 37 ans ne leva pas les yeux de ses documents financiers, mais quelque chose dans l'air semblait s'alourdir à chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Ses cheveux sombres, toujours parfaitement coiffés en arrière, encadraient un visage aux traits durs que seules ses mains révélaient parfois plus humains, quand ses doigts se crispaient imperceptiblement sur son stylo en or lorsqu'elle s'approchait. « Les contrats de Marseille sont prêts pour signature », continua-t-elle d'une voix professionnelle, posant les dossiers avec ce geste mesuré qu'elle avait perfectionné. « Votre rendez-vous avec les investisseurs japonais est confirmé pour 14 heures, et j'ai reporté la visioconférence avec Londres à demain matin. » Aymeric hocha la tête sans un mot, mais Aliénor ne manqua pas ce regard furtif qu'il porta sur elle avant de se replonger dans ses papiers. C'était toujours la même chose, des silences chargés, des tensions inexpliquées, des moments suspendus où l'air semblait électrique entre eux. Elle avait appris à ignorer ces détails troublants, se concentrant sur son travail avec une détermination farouche. La matinée s'écoula dans cette routine familière. Aliénor filtrait les appels, organisait les réunions, rédigeait les courriers avec cette efficacité redoutable qui faisait d'elle la secrétaire la plus respectée de tout l'immeuble. Mais aujourd'hui, quelque chose d'imperceptible avait changé dans l'atmosphère. Peut-être était-ce cette façon qu'avait eue Aymeric de s'attarder dans le couloir quand elle était passée devant la salle de conférence, ou cette hésitation inhabituelle dans sa voix quand il lui avait demandé de reporter un rendez-vous. Vers midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir déjeuner, la voix grave d'Aymeric la retint. « Mademoiselle Vautrin ». Elle se retourna, surprise par l'inhabituelle douceur de son ton. Il se tenait debout près de la baie vitrée, les mains dans les poches de son costume anthracite, le regard perdu vers les toits de Paris qui s'étendaient à perte de vue sous un ciel d'automne menaçant. « Oui, monsieur, vous travaillez ici depuis longtemps. » Ce n'était pas vraiment une question, plutôt une constatation étrange qui la déstabilisa. Aliénor sentit son cœur s'accélérer légèrement, sans comprendre pourquoi cette simple phrase la troublait autant. « 2 ans et 3 mois exactement, » répondit-elle, cherchant ses mots. « Y a-t-il un problème avec mon travail ?» Il se tourna enfin vers elle, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux sombres. Une faille, peut-être. Une humanité qu'il s'acharnait habituellement à dissimuler derrière ses masques de businessman impitoyable. Non, aucun problème. Le silence qui suivit dura une éternité. Aliénor sentait ses joues s'empourprer sous ce regard intense qu'elle ne savait comment interpréter. Elle avait l'impression qu'il voulait dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait peut-être la nature de leur rapport professionnel, mais les mots semblaient bloqués quelque part entre ses lèvres et sa gorge. « Je vais aller déjeuner si vous n'avez plus besoin de moi », balbutia-t-elle finalement. Bien sûr, mais alors qu'elle s'apprêtait à sortir, sa voix la rattrapa une nouvelle fois. Aliénor, il avait prononcé son prénom. Pour la première fois en 2 ans, il avait prononcé son prénom, et ce simple mot dans sa bouche fit naître en elle un frisson qu'elle n'osa pas analyser. « Oui ? Rien. C'est un joli prénom. » Elle sortit du bureau le cœur battant, ses certitudes ébranlées par cet échange apparemment anodin, mais qui résonnait en elle comme un aveu inavoué. Dans l'ascenseur qui la menait au rez-de-chaussée, elle ferma les yeux et tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Aymeric Delcourt, cet homme de glace qui dirigeait son entreprise d'une main de fer, venait de lui parler comme un homme à une femme. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait ici, Aliénor Vautrin se surprit à espérer que ce ne soit pas qu'une illusion. L'après-midi avait pris des allures de supplice pour Aliénor. Chaque fois qu'elle entrait dans le bureau d'Aymeric pour lui apporter un dossier ou prendre des notes, l'air semblait se charger d'une électricité nouvelle, palpable. Elle ne parvenait plus à ignorer la façon dont ses yeux s'attardèrent sur elle,
ni cette tension qui faisait trembler ses mains quand elle posait des documents sur son bureau. « Les investisseurs japonais sont arrivés », annonça-t-elle vers 14 heures, s'efforçant de garder un ton neutre malgré le trouble qui l'habitait. « Ils vous attendent en salle de conférence. » Emmerich se leva lentement, ajustant sa cravate de soie bordeaux d'un geste machinal. Mais au lieu de se diriger vers la porte, il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur subtile de son eau de toilette mêlée à quelque chose de plus intime, de plus masculin. « Vous m'accompagnez pour prendre les notes ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'à l'ordinaire. « Bien sûr, monsieur. »« Emmerich, » dit-il soudain, la faisant sursauter. « Appelez-moi Emmerich, au moins quand nous sommes seuls. » Le prénom roula sur sa langue comme une caresse interdite, et Aliénor sentit ses joues s'empourprer. Il y avait quelque chose de dangereux dans cette familiarité nouvelle, quelque chose qui franchissait les limites soigneusement établies de leur relation professionnelle. La réunion fut un calvaire d'un genre particulier. Assise à côté d'Emmerich, Aliénor tentait de se concentrer sur les négociations, mais sa peau semblait brûler chaque fois qu'il se penchait vers elle pour lui murmurer une instruction. Ses doigts effleuraient parfois les siens quand il lui passait un document, et ses contacts fugaces provoquaient en elle des frissons qu'elle n'arrivait plus à contrôler. « Vous notez tout ?» lui glissa-t-il à l'oreille, pendant que l'interprète traduisait une proposition complexe. Son souffle chaud contre sa nuque lui arracha un léger tremblement qu'elle espéra imperceptible. Mais le sourire en coin qu'elle surprit sur les lèvres d'Emmerich lui confirma qu'il avait remarqué son trouble. La réunion s'acheva sur un accord satisfaisant, et les Japonais repartirent avec des poignées de main cordiales et des promesses de collaboration fructueuse. Quand la porte se referma sur le dernier invité, Aliénor et Emmerich se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence, l'écho de leur respiration résonnant dans le silence soudain. « Excellente prise de notes, » dit-il, en se rapprochant d'elle pour consulter son carnet. « Vous avez saisi tous les détails importants. » Il était si proche maintenant qu'elle pouvait voir les petites rides de concentration qui marquèrent le coin de ses yeux, sentir la chaleur qui émanait de son corps tendu. Sans réfléchir, elle leva les yeux vers lui et se perdit dans ce regard sombre qui semblait la dévorer. « Aliénor » murmura-t-il, et son prénom dans sa bouche sonnait comme une prière ou une malédiction. Le moment s'étira, chargé d'une promesse non formulée. Elle voyait dans ses yeux la même confusion qu'elle ressentait, le même désir inavoué qui les rongeait tous les deux. Sa main se leva instinctivement, comme pour toucher son visage, mais il recula brusquement, rompant le charme. « Nous ferions mieux de retourner travailler, » dit-il d'une voix étranglée, redevenant soudain le patron distant qu'elle connaissait. Mais le masque ne tenait plus aussi bien qu'avant. Le reste de l'après-midi passa dans une atmosphère tendue. Emmerich multipliait les allers-retours près du bureau d'Aliénor, trouvant toujours une excuse pour s'arrêter, pour échanger quelques mots avec elle. Chaque prétexte était plus transparent que le précédent. Un dossier à vérifier, une information à confirmer, un détail à préciser. Vers 18 heures, alors que la plupart des employés avaient quitté les bureaux, Aliénor s'apprêtait elle aussi à partir. Elle rassemblait ses affaires quand la voix d'Emmerich l'interpella depuis son bureau. « Aliénor, pourriez-vous venir un instant ?» Elle le trouva debout face à la baie vitrée, contemplant Paris qui s'illuminait peu à peu dans la pénombre naissante. Il avait desserré sa cravate et déboutonné le premier bouton de sa chemise blanche, révélant un triangle de peau que le regard d'Aliénor caressa malgré elle. « Vous vouliez me voir pour quelque chose de précis ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une distance respectable entre eux. Il se tourna vers elle, et elle fut frappée par l'intensité nouvelle de son expression. Ses traits habituellement maîtrisés trahissaient une lutte intérieure, comme s'il se battait contre lui-même. « Dites-moi que je me trompe, » dit-il soudain, sa voix à peine audible. « À propos de quoi ? À propos de ceci. » Il désigna l'espace entre eux d'un geste vague. Cette tension, cette attraction. « Dites-moi que c'est uniquement dans ma tête. » Le cœur d'Aliénor s'emballa. Il venait de franchir la ligne rouge, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient tous les deux sans oser se l'avouer. Elle le fixa, cherchant ses mots, partagés entre l'envie de fuir et celle de se jeter dans ses bras. « Je ne peux pas vous dire ça, » avoua-t-elle dans un souffle. « Pourquoi ? Parce que ce serait un mensonge. » Le silence qui suivit cette confession était assourdissant. Emmerich fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme retenu par une force invisible. « Nous ne pouvons pas, dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. Je sais, vous travaillez pour moi. Je sais. C'est compliqué. Je sais ça aussi. » Malgré toutes ces bonnes raisons, aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, suspendus entre désir et raison, conscients qu'ils venèrent de franchir un point de non-retour. Quoi qu'il arrive maintenant,
Leur relation ne serait plus jamais la même. Et au fond d'elle-même, Aliénor n'était plus sûre de le regretter. Le lendemain matin, Aliénor arriva au bureau avec une appréhension mêlée d'excitation qui lui nouait l'estomac. Comment allait-elle regarder Aymeric en face après les aveux de la veille? Comment allait-il prétendre que rien n'avait changé entre eux? La réponse vint dès qu'elle posa le pied dans l'ascenseur. Aymeric s'y trouvait déjà, seul, et quand leurs regards se croisèrent, l'air sembla se raréfier instantanément. Il portait un costume noir qui soulignait parfaitement sa silhouette athlétique, et ses cheveux encore légèrement humides suggéraient qu'il sortait tout juste de la douche. « Bonjour », murmura-t-elle, troublée par l'intimité forcée de cet espace clos. « Bonjour, Aliénor ». La façon dont il prononça son prénom, avec cette douceur nouvelle teintée de gravité, lui fit l'effet d'une caresse. Les étages défilaient lentement, trop lentement, et elle était douloureusement consciente de sa présence à quelques centimètres d'elle. L'eau de toilette qu'il portait ce matin était différente, plus boisée, plus sensuelle, et elle dut lutter contre l'envie de se rapprocher pour mieux la respirer. « Nous devons parler », dit-il soudain, sa voix basse résonnant dans l'habitacle. « Ici ? Non, pas ici. » L'ascenseur s'arrêta au 40e étage, avec un léger soubresaut qui les fit se frôler imperceptiblement. Ce contact fugace, pourtant innocent, déclencha en Aliénor une onde de chaleur qui se propagea dans tout son corps. La matinée qui suivit fut un exercice d'équilibrisme émotionnel. Chaque interaction professionnelle était chargée de sous-entendus. Chaque regard échangé portait le poids de leur confession mutuelle. Aymeric semblait avoir adopté une stratégie particulière. Il alternait entre une distance professionnelle glaciale et des moments de proximité troublante qui laissaient Aliénor dans un état de confusion permanente. Vers 11 heures, alors qu'elle apportait des documents à signer, il la retint d'un geste de la main. « Fermez la porte », dit-il sans lever les yeux de ses papiers. Le clic du verrou résonna comme un signal d'alarme dans l'esprit d'Aliénor. Ils étaient seuls, vraiment seuls, et la tension qui régnait dans la pièce était presque palpable. « Asseyez-vous », continua-t-il en désignant la chaise face à son bureau. Elle obéit, croisant les jambes avec une élégance inconsciente qui n'échappa pas au regard d'Aymeric. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle le vit perdre momentanément sa concentration, ses yeux s'attardant sur la courbe de ses mollets avant de remonter vers son visage. « Nous avons un problème », déclara-t-il en se levant. « Lequel ?» Au lieu de répondre, il contourna son bureau et vint s'appuyer contre le bord, si près d'elle qu'elle pouvait voir les petites cicatrices qui marquaient ses mains puissantes. Des mains qu'elle imaginait malgré elle en train de la toucher, de caresser sa peau, de... « Vous me regardez différemment », dit-il, interrompant le cours dangereux de ses pensées. « Comment ça ? Comme une femme regarde un homme qu'elle désire. » La brutalité de cette affirmation la fit rougir violemment, mais elle soutint son regard sans faiblir. « Et vous ? Comment me regardez-vous ? Vous le savez déjà. Dites-le quand même. » Il se pencha vers elle, posant ses mains de chaque côté de son fauteuil, l'emprisonnant dans un cocon de chaleur masculine. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du sien, et elle pouvait sentir son souffle contre sa peau. « Je vous regarde comme un homme qui lutte contre l'envie de vous prendre dans ses bras depuis des mois, » avoua-t-il dans un murmure rauque. Le cœur d'Aliénor s'emballa si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Cette proximité était enivrante, dangereuse, et elle se surprit à pencher légèrement la tête vers lui, attirée par ses lèvres comme par un aimant. « Aymeric, » souffla-t-elle, « je sais, c'est de la folie. Alors pourquoi ? Thérèse, parce que je n'arrive plus à me contrôler quand vous êtes près de moi. » Leurs visages étaient ainsi proches maintenant qu'elle pouvait distinguer chaque détail de ses traits. La petite cicatrice qui barrait son sourcil gauche, les rides naissantes au coin de ses yeux, la texture de sa peau légèrement rugueuse. Il était masculin, puissant, et elle mourrait d'envie de connaître le goût de ses lèvres. « Nous ne devons pas, » murmura-t-il, mais ses mains vinrent encadrer son visage avec une tendresse qui contredisait ses paroles. « Je sais. Si nous franchissons cette ligne, il n'y aura plus de retour en arrière. » Exactement. Malgré cette évidence, aucun d'eux ne bougea. Ils restaient là, suspendus dans cet instant chargé de désirs et d'interdits, leur souffle se mêlant dans l'espace ténu qui les séparait encore. Soudain, la sonnerie du téléphone explosa dans le silence, les faisant sursauter. Aymeric recula brusquement, passant une main tremblante dans ses cheveux, tandis qu'Aliénor tentait de reprendre ses esprits. « Monsieur Delcourt ?» La voix de la réceptionniste grésillait dans l'interphone. « Votre rendez-vous de midi est arrivé en avance. »« J'arrive », répondit-il d'une voix étranglée. Aliénor se leva précipitamment, lissant sa jupe d'un geste nerveux. Ses jambes tremblèrent légèrement,
et elle dut s'appuyer un instant contre le dossier du fauteuil pour retrouver son équilibre. « Aliénor » dit-il alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle se retourna, et ce qu'elle lut dans ses yeux la bouleversa. Il y avait là une promesse, un désir à peine contenu, une fin qu'il ne cherchait plus vraiment à dissimuler. « Ce n'est pas fini », dit-il simplement. Elle sortit du bureau le cœur battant, consciente qu'ils venèrent de jouer avec le feu et qu'ils s'étaient brûlés tous les deux. Le jeu était devenu dangereux, mais ni l'un ni l'autre ne semblaient avoir la force ou l'envie d'y mettre fin. Et quelque part au fond d'elle-même, Aliénor savait qu'elle n'attendait qu'une chose, la prochaine occasion de s'y brûler encore. Les jours qui suivirent furent un supplice exquis pour Aliénor. Aymeric avait apparemment décidé de jouer un jeu cruel. Il alternait entre des moments de distance glaciale et des approches si intenses qu'elle en perdait tous ses moyens. C'était comme s'il testait ses limites, explorait jusqu'où il pouvait la pousser avant qu'elle ne craque. Ce jeudi-là, il lui demanda de rester après les heures de bureau pour préparer un dossier urgent. Quand 19 heures sonnèrent, l'étage était désert, plongé dans une semi-pénombre que seules les lumières de la ville venaient éclairer par intermittence. « Vous avez terminé le rapport Dubois » demanda-t-il en s'approchant de son bureau. Aliénor leva les yeux de son écran, troublé par sa proximité. Il avait retiré sa veste et retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras musclés qui trahissaient une force physique qu'elle n'avait fait qu'entrevoir jusque-là. « Presque. Il me reste juste les annexes à vérifier, » répondit-elle, s'efforçant de garder un ton professionnel malgré l'effet que sa présence produisait sur elle. Au lieu de retourner dans son bureau, il contourna sa table de travail et vint se placer derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps irradier dans son dos. « Montrez-moi », dit-il, en posant ses mains sur le dossier de sa chaise. Aliénor sentit son pouls s'accélérer dangereusement. Cette position était d'une intimité troublante. Il se penchait légèrement au-dessus d'elle pour lire l'écran, son souffle effleurant parfois sa nuque quand il se concentrait sur un passage particulier. « Là », murmura-t-elle, en désignant une ligne sur l'écran, « les chiffres ne correspondent pas. » « Où exactement ?» Pour mieux voir, il dut se pencher davantage, et sa main gauche vint naturellement se poser sur l'accoudoir de son fauteuil, frôlant son bras au passage. Ce contact, apparemment innocent, provoqua en Aliénor un frisson si violent qu'elle ne put le dissimuler. « Ici », dit-elle d'une voix légèrement tremblante, consciente qu'il avait remarqué sa réaction. « Je vois », répondit-il, mais son attention semblait s'être détournée des chiffres pour se concentrer sur la courbe gracieuse de son cou, révélée par son chignon sophistiqué. Aliénor tourna légèrement la tête et se retrouva face à lui, leurs visages séparés par quelques centimètres seulement. Dans la lumière tamisée du bureau, ses yeux sombres semblaient plus intenses encore, chargés d'un désir qu'il ne cherchait plus vraiment à masquer. « Aymeric » souffla-t-elle, incapable de détourner le regard. « Vous me rendez fou » avoua-t-il dans un murmure rauque, sa main remontant instinctivement vers son visage. Ses doigts effleurèrent sa joue avec une douceur qui contrastait avec la tension de ses traits, et Aliénor ferma les yeux un instant, savourant cette caresse qu'elle attendait depuis si longtemps. « Nous ne devons pas » répéta-t-elle sans conviction, mais sa voix manquait cruellement de fermeté. « Dites-moi d'arrêter » murmura-t-il, en laissant son pouce tracer le contour de ses lèvres. Elle ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien, y lisant une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Cet homme puissant, habitué à tout contrôler, semblait aussi perdu qu'elle dans cette spirale de désir qui les emportait tous les deux. « Je ne peux pas » avoua-t-elle. Un sourire troublant étira les lèvres d'Aymeric, comme s'il venait de remporter une victoire importante. Lentement, très lentement, il fit pivoter son fauteuil pour qu'elle lui fasse face, puis posa ses mains de chaque côté des accoudoirs, l'emprisonnant dans cette cage invisible qui lui coupait le souffle. « Savez-vous depuis quand j'ai envie de vous embrasser ?» demanda-t-il, son visage si proche du sien qu'elle pouvait distinguer les petites paillettes dorées qui dansaient dans ses iris. « Depuis quand ?»« Depuis le premier jour où vous êtes entré dans mon bureau. Vous portiez un tailleur gris et vos cheveux étaient attachés exactement comme aujourd'hui. Vous aviez l'air si professionnel, si inaccessible. Et moi j'ai passé toute cette première journée à imaginer ce que ce serait de défaire votre chignon et de voir vos cheveux cascader sur vos épaules. » Cette confession brûlante fit naître en Aliénor une chaleur liquide qui se répandit dans tout son corps. L'idée qu'il la désirait depuis si longtemps, qu'il avait lutté contre cette attraction avec la même intensité qu'elle, la bouleversait au-delà des mots. « Aymeric » murmura-t-elle, sa main se levant instinctivement vers son visage. Mais au moment où leurs lèvres allaient enfin se rencontrer, le bruit de l'ascenseur qui s'ouvrait au bout du couloir les fit sursauter. Aymeric recula brusquement,
passant une main nerveuse dans ses cheveux, tandis qu'Aliénor tentait de retrouver une apparence de normalité. « Monsieur Delcourt ?» La voix du gardien de nuit résonna dans le couloir. « Tout va bien ? J'ai vu de la lumière. »« Tout va bien, Henri ?» répondit Émeric d'une voix qu'il s'efforçait de rendre naturelle. « Nous finissons juste quelques dossiers urgents. »« Très bien, monsieur. Bonne soirée. » Les pas du gardien s'éloignèrent, mais le charme était rompu. Aliénor se leva précipitamment, rassemblant ses affaires avec des gestes fébriles. « Il faut que j'y aille, » dit-elle sans oser le regarder. « Aliénor, attendez. » Elle s'arrêta à la porte, le dos tourné, le cœur battant la chamade. « Ce qui vient de se passer, » commença-t-il, « n'a jamais eu lieu, » compléta-t-elle rapidement. « Non. » Sa voix était ferme, déterminée. « Ce qui vient de se passer était réel, et nous le savons tous les deux. » Elle se retourna lentement, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Il n'y avait plus de masque, plus de faux semblants. Juste un homme qui la désirait avec une intensité qui la terrifiait et l'excitait à la fois. « Que voulez-vous de moi, Émeric ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Tout, » répondit-il sans hésiter. « Je veux tout de vous, Aliénor, et c'est exactement ce qui me fait peur. » Elle sortit du bureau dans un état second, consciente qu'ils venaient de franchir un nouveau seuil dans leur relation dangereuse. Chaque fois qu'ils se rapprochaient, l'attraction devenait plus forte, plus difficile à ignorer, et elle commençait à se demander combien de temps encore ils pourraient résister avant que cette tension explosive ne les consume tous les deux. 3 jours s'écoulèrent dans une atmosphère électrique. Émeric évitait soigneusement de se retrouver seul avec Aliénor, multipliant les réunions et les rendez-vous extérieurs comme pour fuir la tentation qu'elle représentait. Mais elle sentait son regard sur elle à chaque instant, brûlant, possessif, chargé d'une promesse non tenue qui la consumait de l'intérieur. Ce vendredi soir, un violent orage éclata sur Paris vers 18 heures. Les employés se dépêchèrent de partir avant que la tempête ne s'aggrave, mais Aliénor dut rester pour finaliser un contrat urgent destiné à Londres. Quand elle leva enfin les yeux de son écran, l'immeuble était plongé dans un silence inquiétant, ponctué seulement par le martèlement de la pluie contre les baies vitrées. Elle rassemblait ses affaires quand la lumière s'éteignit brusquement. Une panne générale. Dans l'obscurité quasi totale, elle tâtonna à la recherche de son téléphone pour s'éclairer, quand une voix familière la fit sursauter. « N'ayez pas peur, c'est moi. » La silhouette d'Émeric se dessina dans la lueur bleutée de son smartphone. Il s'approcha lentement, et dans cette pénombre inquiétante, il semblait plus grand, plus imposant, plus dangereux encore. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-elle, surprise de le trouver dans les bureaux à cette heure tardive. « J'étais dans mon bureau quand l'orage a commencé. Les ascenseurs sont bloqués, et avec cette tempête, il vaut mieux attendre que ça se calme. » Comme pour confirmer ses dires, un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement leurs visages tendus, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler les vitres. « Venez, » dit-il en lui tendant la main. « J'ai des bougies dans mon bureau. » Sa main était chaude, ferme, et quand leurs doigts s'entremêlèrent, Aliénor sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Dans l'obscurité, cette connexion physique prenait une dimension nouvelle, plus intime, plus troublante. Le bureau d'Émeric baignait dans la lueur dorée de plusieurs bougies qu'il avait disposées sur son bureau et sur la table basse près du canapé de cuir. L'atmosphère était feutrée, presque romantique, et Aliénor réalisa avec un frisson qu'ils étaient vraiment seuls, coupés du monde par la tempête qui faisait rage dehors. « Du cognac ?» proposa-t-il en ouvrant un bar dissimulé dans une bibliothèque. « Volontiers. » Il lui tendit un verre de cristal et leurs doigts se frôlèrent à nouveau lors de l'échange. L'alcool amber coula dans sa gorge comme du feu liquide, réchauffant son corps déjà tendu par la proximité d'Émeric. « Cette tempête risque de durer toute la nuit, » dit-il en s'installant près d'elle sur le canapé, assez proche pour qu'elle puisse sentir son parfum mêlé à l'odeur du cuir et de la cire des bougies. « Tant mieux, » répondit-elle sans réfléchir, puis rougit en réalisant ce qu'elle venait d'avouer. Un sourire troublant étira les lèvres d'Émeric. Dans cette lumière dansante, ses traits semblaient sculptés dans le bronze, et ses yeux brillaient d'une intensité qui lui coupait le souffle. « Tant mieux, » répéta-t-il, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Si, c'est exactement ce que vous vouliez dire. » Il posa son verre et se tourna vers elle, et Aliénor sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Il n'y avait plus de bureau entre eux, plus de téléphone pour les interrompre, plus de gardien pour les ramener à la réalité. Juste eux deux, la tempête et cette attraction dévorante qu'il n'arrivait plus à combattre. « Aliénor » murmura-t-il en portant sa main à son visage. « Je n'en peux plus de lutter contre ça. »« Moi non plus » avoua-t-elle dans un souffle, fermant les yeux sous sa caresse. « Si nous faisons ça, » commença-t-il,
mais elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Ne réfléchissons plus, pour une fois, ne réfléchissons plus. Quelque chose se brisa dans le regard d'Aymeric, comme si les dernières barrières qu'il s'était imposées venaient de céder. Lentement, très lentement, il se pencha vers elle, et cette fois rien ne vint les interrompre. Leurs lèvres se rencontrèrent enfin dans un baiser d'une douceur bouleversante, comme s'ils scellaient un pacte secret. Aliénor sentit ses dernières résistances fondre sous la tendresse de cette caresse qu'elle attendait depuis si longtemps. Le baiser s'approfondit peu à peu, révélant une passion contenue trop longtemps, une faim mutuelle qui les dévorait tous les deux. Les mains d'Aymeric trouvèrent les épingles qui retenaient son chignon, et ses cheveux cascadèrent sur ses épaules comme il l'avait imaginé tant de fois. Il enfouit ses doigts dans cette masse soyeuse, murmurant son prénom contre ses lèvres comme une prière. « Tu es si belle », souffla-t-il, tutoyant pour la première fois, franchissant ainsi la dernière barrière entre eux. Aliénor frissonna sous l'intensité de son regard, sous ses mains qui exploraient maintenant sa nuque, ses épaules, avec une révérence qui la bouleversait. Elle avait rêvé de ce moment tant de fois, mais la réalité dépassait tous ses fantasmes. Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, suivi d'un tonnerre assourdissant qui les fit sursauter. Aymeric resserra instinctivement ses bras autour d'elle, et elle se blottit contre son torse, savourant cette protection masculine qu'elle découvrait pour la première fois. « J'ai attendu si longtemps », murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix vibrant d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Moi aussi », avoua-t-elle, levant vers lui des yeux brillants de désir et de tendresse mêlés. Ils restèrent ainsi enlacés, écoutant la tempête qui faisait rage dehors, conscients que cette nuit marquerait un tournant dans leur histoire. Ils avaient franchi le point de non-retour, et ni l'un ni l'autre ne le regrettaient. Au contraire, pour la première fois depuis des mois, Aliénor se sentait à sa place. Dans les bras d'Aymeric, contre son cœur qui battait aussi fort que le sien, elle avait enfin trouvé sa maison. Et peu importait l'orage qui grondait dehors, celui qui couvait en eux depuis si longtemps venait enfin d'éclater, balayant tout sur son passage. Aliénor se réveilla avec le goût d'Aymeric encore sur ses lèvres et le souvenir de ses mains dans ses cheveux, gravés dans sa mémoire. La tempête s'était calmée vers 3 heures du matin et ils avaient pu enfin quitter l'immeuble, mais pas avant qu'il ne la raccompagne jusqu'à sa voiture, sa main posée possessivement dans le creux de ses reins. « À demain !» avait-il murmuré contre son oreille avant qu'elle ne monte dans sa Citroën, et ces 2 mots simples avaient résonné comme une promesse. Maintenant, debout devant son miroir en train de se préparer pour retourner au bureau, elle ne savait plus très bien comment elle allait regarder Aymeric en face. Tout avait changé entre eux. Ce baiser avait libéré quelque chose de sauvage et d'incontrôlable, et elle tremblait déjà à l'idée de le revoir. Elle choisit une robe bleu marine qui soulignait sa silhouette sans être provocante, attacha ses cheveux en un chignon moins strict que d'habitude, laissant quelques mèches encadrer son visage, et appliqua un rouge à lèvres discret qui lui rappelait cruellement la douceur des lèvres d'Aymeric sur les siennes. L'ascenseur qui la menait au 40e étage lui parut interminable. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout l'immeuble pouvait l'entendre. Quand les portes s'ouvrirent, elle inspira profondément et se dirigea vers son bureau, mais la voix d'Aymeric l'arrêta avant qu'elle n'atteigne sa chaise. « Aliénor, pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît ?» Sa voix était différente, plus douce, plus chaude, avec une nuance d'intimité qui n'y était pas la veille. Elle se dirigea vers lui, ses talons claquant nerveusement sur le marbre, et quand elle poussa la porte de son bureau, ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Aymeric se tenait près de la fenêtre, exactement à l'endroit où ils s'étaient embrassés quelques heures plus tôt. Mais ce matin, il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension nouvelle qui n'avait rien à voir avec le stress professionnel qu'elle lui connaissait. « Fermez la porte », dit-il sans se retourner. Elle obéit, et le petit clic du verrou résonna comme un signal entre eux. Ils étaient à nouveau seuls, et l'atmosphère se chargea instantanément de cette électricité particulière qui semblait les entourer dès qu'ils se trouvaient ensemble. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en se tournant enfin vers elle, et le tutoiement naturel dans sa bouche la fit frissonner. « Pas vraiment, avoua-t-elle. Et toi ?»« Pas du tout. » Il s'approcha lentement, et Aliénor sentit son pouce accélérer à chaque pas qu'il faisait vers elle. Il y avait quelque chose de prédateur dans sa démarche, quelque chose qui lui rappelait qu'elle venait de réveiller un homme qui avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. « J'ai pensé à toi toute la nuit, » dit-il en s'arrêtant juste devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Aymeric, » commença-t-elle, mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Non, pas de regret, pas d'excuses, pas de retour en arrière. » Ses yeux plongèrent dans les siens,
avec une intensité qui la bouleversa. Il n'y avait plus trace du businessman froid et distant qu'elle avait connu pendant 2 ans. À sa place, se tenait un homme qui la désirait avec une passion à peine contenue et qui ne cherchait plus à le cacher. « Qu'est-ce que tu veux de moi » demanda-t-elle dans un souffle. Au lieu de répondre, il porta ses mains à son visage, caressant ses joues avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Je veux t'embrasser encore » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je veux te serrer contre moi et oublier que nous sommes censés travailler ensemble. Je veux... » « Quoi ? Je veux que tu sois mienne. » Complètement. La brutalité de cet aveu la fit trembler. Il y avait quelque chose de possessif dans sa voix, quelque chose qui la terrifiait et l'excitait à la fois. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, qu'elle risquait de se brûler, mais elle était déjà trop loin pour faire marche arrière. « Et si quelqu'un nous voyait ?» demanda-t-elle, tentant une dernière résistance. « Personne ne nous verra. Et notre travail ? Nous continuerons à travailler ensemble. Mais en dehors de ces murs, » il se pencha vers elle, ses lèvres effleurant son oreille. « En dehors de ces murs, tu ne seras plus ma secrétaire, tu seras ma femme. » Cette déclaration la bouleversa au point qu'elle dut s'appuyer contre lui pour ne pas vaciller. Sa femme. Il voulait qu'elle soit sa femme. L'idée était enivrante, terrifiante et absolument irrésistible. « Aymeric » souffla-t-elle, mais il scella ses lèvres d'un baiser qui lui fit perdre tous ses moyens. Ce baiser était différent de celui de la nuit précédente, plus possessif, plus urgent, chargé d'une promesse qu'elle comprenait parfaitement. Quand il la relâcha, elle était à bout de souffle, les joues en feu, le cœur battant la chamade. « Dîne avec moi ce soir, » dit-il, et ce n'était pas vraiment une question. « Où ? Chez moi ?» L'invitation était claire, sans ambiguïté. S'il l'invitait chez lui, c'était pour bien plus qu'un simple dîner, et ils le savaient tous les deux. « D'accord, » répondit-elle sans hésiter, surprise par sa propre audace. Un sourire triomphant éclaira le visage d'Aymeric, et il déposa un baiser tendre sur son front. 19 heures, je t'enverrai mon adresse. Le reste de la journée passa dans un état de tension délicieuse. Chaque fois qu'Aymeric sortait de son bureau pour lui donner des instructions, leurs regards se croisaient et l'air semblait s'électriser. Leurs mains se frôlaient quand il lui passait un document, et ses contacts fugaces la faisaient frissonner comme si elle était une adolescente à son premier rendez-vous. Vers 17 heures, alors qu'elle s'apprêtait à partir plus tôt pour se préparer, il la rappela une dernière fois. « Aliénor ? Oui ? Porte quelque chose de spécial ce soir. » La façon dont il prononça le mot « spécial » lui fit comprendre qu'elle ne reviendrait probablement pas chez elle avant le lendemain matin. Et pour la première fois de sa vie, cette perspective ne lui faisait pas peur. Elle lui faisait envie. L'appartement d'Aymeric dans le 16e arrondissement était à l'image de l'homme, élégant, sophistiqué et légèrement intimidant. Aliénor se tenait devant l'imposante porte d'acajou, vêtue d'une robe noire fluide qui épousait ses courbes avec subtilité, ses cheveux lâchés cascadant sur ses épaules comme il l'aimait. Dans sa main, elle tenait une bouteille de Chablis, prétexte dérisoire pour masquer sa nervosité. Quand la porte s'ouvrit, le souffle lui manqua. Aymeric avait troqué ses costumes habituels contre un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, ouverte sur le col. Cette version décontractée de lui-même était troublante, plus accessible, et pourtant encore plus séduisante. « Tu es magnifique », dit-il en la dévorant du regard, ses yeux s'attardant sur la ligne gracieuse de sa silhouette. « Merci », murmura-t-elle, en lui tendant la bouteille, troublée par l'intensité de son attention. « Entre !» L'appartement était un écrin de luxe discret, parquet ancien, mobilier design, œuvre d'art soigneusement choisie. Mais ce qui frappa Aliénor, c'était l'atmosphère feutrée qu'il avait créée. Des bougies étaient dispersées dans le salon, diffusant une lumière dorée et chaleureuse. Un feu crépitait dans la cheminée de marbre et une musique jazz en sourdine complétait cette ambiance intime. « Tu as fait tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, émue par l'attention qu'il avait portée aux détails. « Pour nous », corrigea-t-il en s'approchant d'elle. Il lui prit la main et la conduisit vers le salon, où 2 verres de champagne les attendaient sur la table basse. Le contact de sa peau contre la sienne provoqua cette décharge électrique familière qui la faisait frissonner chaque fois. « À nous », dit-il en levant son verre. « À nous », répéta-t-elle, et leurs verres tintèrent dans un cristal délicat. Le champagne pétillait sur sa langue, mais c'était le regard d'Aymeric qui l'enivrait vraiment. Il y avait là une promesse, une tendresse qu'elle ne lui avait jamais vue au bureau, comme s'il avait enfin ôté tous ses masques. « J'ai préparé le dîner », annonça-t-il avec une fierté presque enfantine. « Tu cuisines ? Quand l'occasion le mérite. » Il la guida vers la cuisine ouverte, où une délicate odeur de truffes et de champignons embaumait l'air. Sur le plan de travail en granit noir,
Des ingrédients étaient disposés avec un soin méticuleux. « Risotto au cèpe », expliqua-t-il en se mettant au fourneau. « Ma grand-mère italienne me l'a appris quand j'étais enfant. » Aliénor s'installa sur un tabouret haut, fascinée par cette facette inédite de sa personnalité. Le voir cuisiner, les manches retroussées, concentré sur sa préparation, avait quelque chose d'intimement séduisant. « Parle-moi de ta grand-mère », dit-elle, désireuse d'en apprendre plus sur l'homme qui se cachait derrière le businessman. Nonna Francesca. Un sourire nostalgique étira ses lèvres. Elle m'a élevé après la mort de mes parents, une femme extraordinaire qui m'a appris que l'amour passe aussi par les gestes du quotidien. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'Aliénor ne lui connaissait pas. Pour la première fois, elle entrevoyait l'enfant qu'il avait été, marqué par la perte mais aussi par l'amour inconditionnel de cette grand-mère. « Elle te manque, tous les jours. Elle est morte il y a 5 ans. » Aliénor descendit de son tabouret et s'approcha de lui, posant instinctivement sa main sur son bras en un geste de réconfort. Il couvrit sa main de la sienne et ils restèrent ainsi un moment, unis dans cette émotion partagée. « Et toi ?» demanda-t-il en reprenant sa préparation. « Parle-moi de ta famille. »« Mes parents vivent en Provence. Papa est vigneron, maman institutrice à la retraite. Ils auraient aimé que je reprenne le domaine, mais j'avais besoin de prouver que je pouvais réussir par moi-même, loin de leur cocon protecteur. Tu as réussi. Tu es la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. »« Secrétaire » répéta-t-elle avec une pointe d'amertume. « Parfois, j'ai l'impression d'être capable de bien plus. » Aymeric se tourna vers elle, abandonnant momentanément son risotto. « Tu es capable de bien plus. Tu es intelligente, intuitive, tu comprends les enjeux avant même que je les explique. Tu pourrais diriger ta propre entreprise si tu le voulais. » Cette reconnaissance inattendue la bouleversa. Pendant 2 ans, elle avait eu l'impression d'être invisible à ses yeux, et voilà qu'il lui révélait qu'il avait non seulement remarqué ses compétences, mais qu'il les admirait. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? » ?»« Parce que j'étais terrifié à l'idée que tu partes. » Cette confession la toucha au cœur. Ainsi, son patron glacial était en réalité un homme qui avait peur de la perdre. Le dîner se déroula dans une atmosphère de plus en plus intime. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant des affinités insoupçonnées, riant de souvenirs d'enfance, s'ouvrant l'un à l'autre avec une sincérité qui les surprenait tous les deux. « Tu sais ce qui m'a le plus troublé la première fois que je t'ai vu ?» demanda Aymeric en servant un Barolo accompagnant le fromage. « Mon CV irréprochable ?» plaisanta-t-elle. « Tes yeux, tu avais ce regard déterminé mais en même temps vulnérable, comme si tu cachais quelque chose de précieux que tu ne voulais pas qu'on abîme. » Aliénor sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois dans mes yeux ?» Il se leva lentement et contourna la table pour venir se placer devant elle. Ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse infinie. « Maintenant, j'y vois une femme qui n'a plus peur de montrer qui elle est, vraiment. » Il se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser d'une douceur bouleversante. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Plus de possession, plus de promesses. C'était un baiser d'homme amoureux. Quand ils se séparèrent, Aliénor plongea ses yeux dans les siens, et il eut une vérité qui la fit trembler. « Aymeric, » murmura-t-elle, « je sais, moi aussi. » Il n'avait pas besoin de prononcer les mots. Elle les lisait dans son regard, dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement contre son visage, dans ce sourire vulnérable qu'il lui offrait. Et pour la première fois de sa vie, Aliénor Vautrin se sentit véritablement aimée pour ce qu'elle était. Cette nuit-là, dans les bras d'Aymeric, elle comprit que ce qui avait commencé comme une simple attraction s'était transformé en quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'amour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée qui avait tout changé. 3 semaines pendant lesquelles Aliénor et Aymeric avaient appris à naviguer entre leurs relations professionnelles le jour et leur intimité naissante le soir. Au bureau, ils maintenaient une façade irréprochable, mais leurs regards complices et leur frôlement discret trahissaient la passion qui les consumait. Aliénor n'avait jamais été aussi heureuse. Les soirées chez Aymeric étaient devenues un rituel précieux. Dîner aux chandelles, conversations profondes, nuits passées dans ses bras à découvrir toutes les facettes de l'homme qu'elle aimait. Car oui, elle l'aimait, même s'il n'avait pas encore prononcé ces mots fatidiques. Ce matin-là, elle arriva au bureau avec un sourire qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Aymeric lui avait laissé un petit mot sur l'oreiller avant de partir plus tôt pour un rendez-vous. « Tu es ma lumière dans l'obscurité. À ce soir, mon cœur. » Ces quelques mots la faisaient encore frissonner de bonheur, mais son euphorie se brisa net quand elle découvrit une femme élégante installée dans le bureau d'Aymeric.
Grande, blonde, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement luxueux. Pire encore, elle riait avec Aymeric d'une façon qui révélait une intimité ancienne, familière. « Ah, Aliénor !» dit Aymeric quand elle frappa à la porte, et quelque chose dans sa voix la mit mal à l'aise. « Je vous présente Isabelle Moreau, ancienne associée et amie proche. » La pause avant amie proche ne lui échappa pas. Isabelle se leva avec une grâce féline et lui tendit une main manucurée à la perfection. Enchantée. Aymeric m'a beaucoup parlé de son assistante exceptionnelle. Assistante. Le mot claqua comme une gifle. Après tout ce qu'ils avaient à partager, elle était redevenue une simple assistante aux yeux du monde. Et visiblement aux yeux d'Isabelle aussi. Secrétaire, corrigea Aliénor d'une voix qu'elle espérait ferme. Bien sûr, pardonnez-moi. Le sourire d'Isabelle était parfait, mais ses yeux restaient froids, calculateurs. Elle jaugeait Aliénor avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa propre valeur et celle des autres. « Isabelle est en ville pour quelques jours, » expliqua Aymeric, évitant soigneusement le regard d'Aliénor. « Nous avons des affaires à régler. »« Des affaires, » répéta Isabelle avec un rire cristallin. « Tu es toujours aussi mystérieux, mon chéri. »« Mon chéri. » Le terme d'affection tomba comme une pierre dans l'estomac d'Aliénor. Elle observa Aymeric, attendant qu'il réagisse, qu'il remette cette femme à sa place. Mais il se contenta d'un sourire gêné. « Pourriez-vous nous apporter du café ?» demanda-t-il à Aliénor. « Et annuler mes rendez-vous de l'après-midi, relégué à son rôle de secrétaire. » Aliénor sentit quelque chose se briser en elle. L'homme qui lui murmurait des mots d'amour quelques heures plus tôt la traitait maintenant comme n'importe quel employé devant cette mystérieuse Isabelle. « Bien sûr, monsieur Delcourt, » répondit-elle d'une voix glaciale, appuyant volontairement sur la formalité. Elle vit Aymeric tressaillir à l'utilisation de son nom de famille. Mais il ne dit rien. Le reste de la matinée fut un calvaire. Par la cloison vitrée, Aliénor voyait Isabelle et Aymeric plonger dans une conversation animée, parfois sérieuse, parfois ponctuée de rires complices. À un moment, elle vit Isabelle poser sa main sur l'avant-bras d'Aymeric dans un geste d'une familiarité troublante, et celui-ci ne la retira pas. Vers midi, Isabelle sortit du bureau et s'arrêta devant le bureau d'Aliénor. « Il sort déjeuner avec moi », annonça-t-elle avec un sourire triomphant. « Nous avons tant de choses à nous dire, vous comprenez, j'en suis sûr. » Aliénor la regarda partir au bras d'Aymeric, qui n'avait même pas pris la peine de la saluer en sortant. Elle resta seule dans le bureau silencieux, le cœur serré par une angoisse qu'elle n'arrivait pas à définir. Qui était vraiment Isabelle Moreau? Et surtout, que représentait-elle pour Aymeric? L'après-midi s'éternisa. Aymeric ne revint qu'à 16 heures, seul cette fois, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Il semblait distant, préoccupé, évitant soigneusement son regard. « Nous devons parler », dit-il finalement vers 18 heures, quand l'étage fut désert. Aliénor le suivit dans son bureau, le cœur battant. L'atmosphère n'avait rien à voir avec leur précédent tête-à-tête intime. Aymeric se tenait raide près de la fenêtre, les mains dans les poches, le regard perdu vers l'horizon parisien. « Qui est-elle vraiment ?» demanda Aliénor sans préambule. Il se tourna vers elle et ce qu'elle lut dans ses yeux la glaça. Il y avait là une souffrance, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Mon ex-fiancé », avoua-t-il dans un souffle. Le mot explosa dans l'esprit d'Aliénor comme une bombe. Fiancé. Ils avaient été fiancés. Quand? Il y a 3 ans. Nous, ça s'est mal terminé. Comment mal? Aymeric passa une main nerveuse dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Elle m'a quitté quelques semaines avant le mariage, pour un autre homme, un homme plus accessible émotionnellement, selon ses propres termes. Aliénor sentit une vague de compassion l'envahir, malgré sa jalousie. Ainsi, c'était cela qui l'avait rendu si distant, si méfiant envers l'amour. Cette femme l'avait brisé. Et maintenant, elle revient, elle dit qu'elle a fait une erreur, que c'est moi qu'elle a toujours aimé. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Le silence qui suivit cette question dura une éternité. Aymeric la regardait avec une expression torturée, comme s'il se battait contre lui-même. « Je ne sais pas », finit-il par avouer, et ces 3 mots brisèrent le cœur d'Aliénor. « Tu ne sais pas ?» répéta-t-elle incrédule. « Après tout ce qu'on a vécu ensemble ?» Aliénor, ce qui s'est passé entre nous. « Ça a quoi? Ça ne compte pas ?» « Si, bien sûr que si. Mais Isabelle et moi, nous avons une histoire, des projets, un passé commun. Et nous? On a quoi, nous ?» Aymeric la regarda avec une expression si douloureuse qu'elle eut envie de le prendre dans ses bras. Mais ces mots suivants l'en dissuadèrent. Nous, c'était peut-être une erreur. Tout ce qu'ils avaient partagé, toute cette intimité, ces nuits d'amour et de tendresse. Une erreur. Aliénor sentit quelque chose mourir en elle. L'homme qu'elle aimait,
celui qui lui avait fait découvrir ce que signifiait être désiré, aimé, choisi, venait de réduire leur relation à néant. « Je vois », dit-elle d'une voix blanche. « Dans ce cas, il vaut mieux en rester là. » Elle se dirigea vers la porte, mais la voix d'Aymeric la rattrapa. « Aliénor, attends !»« Non !» Elle se retourna, et il fut frappé par la froideur de son regard. « Tu as raison, c'était une erreur. Une erreur que je ne commettrai plus. » Elle sortit du bureau la tête haute, mais une fois dans l'ascenseur, elle s'effondra. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin, amères et brûlantes. En l'espace d'une journée, son monde parfait venait de s'écrouler, et elle ne savait pas si elle aurait la force de le reconstruire. Une semaine s'était écoulée depuis cette conversation dévastatrice, et Aliénor avait l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé. Chaque matin, elle se forçait à entrer dans cet immeuble, à prendre cet ascenseur, à s'asseoir à ce bureau qui lui rappelait cruellement tout ce qu'elle avait perdu. Aymeric était redevenu le patron distant et froid qu'elle avait connu avant leur rapprochement, mais pire encore, il l'évitait complètement. Plus de regards complices, plus de frôlements discrets, plus de ces petits sourires qui faisaient battre son cœur. Il communiquait avec elle uniquement par mail ou par l'intermédiaire de sa réceptionniste, comme si elle était devenue invisible. Et chaque fois qu'Isabelle Moreau apparaissait dans les bureaux, ce qui arrivait quotidiennement maintenant, Aliénor sentait un poignard se planter un peu plus profondément dans son cœur. Ce mardi matin, elle arriva au bureau pour découvrir un bouquet de roses blanches sur sa table. Son cœur bondit un instant, espérant qu'Aymeric. Mais la carte attachée au bouquet portait un nom qu'elle ne connaissait pas. Ludovic Bertrand, directeur des ressources humaines, groupe Montclair. Mademoiselle Vautrin, j'ai été impressionné par votre profil lors de notre entretien téléphonique d'hier. J'aimerais vous rencontrer pour discuter de la position de directrice administrative que nous proposons. Seriez-vous libre pour déjeuner aujourd'hui? Cordialement, LB. Aliénor fronça les sourcils. Elle n'avait passé aucun entretien téléphonique la veille. Quelqu'un avait dû faire erreur ou son sang se glaça quand une possibilité lui vint à l'esprit. Elle se dirigea vers le bureau d'Aymeric, déterminée à tirer cette affaire au clair. « Entrez », dit-il d'une voix lasse quand elle frappa. Il était seul pour une fois, penché sur des dossiers, mais elle remarqua les traits tirés de son visage, les cernes sous ses yeux, qui trahissaient des nuits sans sommeil. Malgré sa colère, elle ressentit un pincement au cœur en le voyant dans cet état. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en brandissant la carte. Aymeric leva les yeux et pâlit en voyant le Bristol entre ses mains. « Aliénor, ne me mens pas. C'est toi qui as donné mes coordonnées à cette entreprise, n'est-ce pas ?» Le silence d'Aymeric valait tous les aveux. Elle sentit la rage monter en elle comme une lave brûlante. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Comment oses-tu organiser ma vie dans mon dos ?»« C'est une excellente opportunité, » dit-il en évitant son regard. « Directrice administrative dans une entreprise en pleine expansion. Tu mérites mieux que ça. »« Mieux que quoi? Mieux que toi ?» Il tressaillit comme si elle l'avait giflé. « Oui, » murmura-t-il, « mieux que moi. Et qui es-tu pour décider de ce que je mérite ?» Elle s'approcha de son bureau, les mains tremblantes de colère. « Tu m'as dit que j'étais une erreur, maintenant tu veux te débarrasser de moi? C'est ça? Ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est alors? Explique-moi, Aymeric. Explique-moi comment on passe de « tu es ma lumière dans l'obscurité » à « va-t'en avec le premier employeur venu ». Aymeric se leva brusquement, contournant son bureau pour se planter devant elle. Pour la première fois depuis une semaine, elle pouvait voir ses yeux de près, et ce qu'elle y lut la bouleversa. Il y avait là une souffrance si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Parce que je suis en train de devenir fou », explosa-t-il. « Parce que te voir tous les jours en sachant que je ne peux plus te toucher, plus te parler, plus te serrer dans mes bras, c'est un supplice. »« Alors pourquoi ?» cria-t-elle en retour. « Pourquoi nous infliger ça ?»« Parce qu'Isabelle a raison. » Ces mots sortirent de sa bouche comme un aveu arraché de force, et Aliénor recula comme s'il l'avait frappée. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Aymeric passa une main tremblante dans ses cheveux, visiblement en proie à un combat intérieur. « Que nous n'avions rien en commun, qu'une secrétaire et un PDG, c'est voué à l'échec, que tôt ou tard, les différences de classe, d'éducation, de milieu social. « Ça, tu y crois vraiment ?» l'interrompit Aliénor, la voix brisée par l'émotion. « Tu crois vraiment que c'est ce qui compte ? Je ne sais plus ce que je crois. » Il se détourna, retournant vers la fenêtre comme un animal en cage. « Isabelle connaît mon monde. Elle comprend les enjeux, les pressions, les exigences de cette vie. Avec elle, je n'aurai pas à... À quoi? À t'excuser d'être qui tu es? À avoir honte de moi? Non, jamais !» Il se retourna vers elle, les yeux brillants d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Jamais je n'aurai honte de toi. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. » « Alors pourquoi ? Parce que j'ai peur. » L'aveu lui échappa dans un cri du cœur,
et le silence qui suivit résonna comme un coup de tonnerre. Peur de quoi? De te faire du mal, de ne pas être assez bien pour toi, de te voir partir un jour comme elle l'a fait. Aliénor sentit son cœur se briser un peu plus. Ainsi, c'était cela. La blessure qu'Isabelle lui avait infligée était si profonde qu'il préférait la repousser plutôt que de risquer de souffrir à nouveau. « Tu crois que je suis comme elle ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Non, tu es tout le contraire. Tu es loyale, sincère, courageuse. Mais c'est justement pour ça que tu mérites mieux que moi. » Aymeric. Elle fit un pas vers lui, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit sur Isabelle Moreau. Élégante comme toujours, elle observa la scène avec un sourire satisfait. « Je ne dérange pas, j'espère ?» dit-elle d'un ton faussement innocent. « Nous avions terminé, » répondit Aliénor d'une voix glaciale. Elle se dirigea vers la porte, mais la voix d'Isabelle l'arrêta. « Mademoiselle Vautrin, ce poste chez Montclair, vous devriez vraiment y réfléchir. C'est une opportunité en or pour quelqu'un de votre niveau. » L'insulte à peine voilée fit mouche. Aliénor se retourna lentement, et son regard croisa celui d'Aymeric. Il y avait là une question muette, un dernier espoir. Mais Aymeric détourna les yeux, incapable de la défendre, incapable de choisir. « Vous avez raison, » dit finalement Aliénor. « C'est effectivement une opportunité en or. » Elle sortit du bureau la tête haute, mais le cœur en miettes. Dans le couloir, elle croisa son reflet dans une glace et ne se reconnut pas. La femme qui la regardait avait les yeux rougis, les traits tirés par la souffrance, mais aussi quelque chose de nouveau dans le regard, une détermination farouche. Si Aymeric Delcourt n'était pas capable de se battre pour elle, alors elle se battrait pour elle-même. Elle retourna à son bureau, décrocha le téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. « Monsieur Bertrand ?» Aliénor Vautrin à l'appareil. « J'aimerais vous rencontrer pour discuter de votre proposition. Quand puis-je passer un entretien ?» Derrière la cloison vitrée, elle vit Aymeric la regarder, le visage défait. Mais il était trop tard. Il avait fait son choix. Maintenant, c'était à son tour de faire le sien. L'entretien chez Montclair s'était parfaitement déroulé. Ludovic Bertrand, un homme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux, avait été impressionné par les compétences d'Aliénor et lui avait proposé le poste sur le champ. Directrice administrative, bureau avec vue sur les Champs-Élysées, salaire doublé, et surtout la reconnaissance de ses capacités réelles. Tout ce dont elle avait toujours rêvé. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, elle se sentait étrangement vide. La victoire avait un goût amer quand on n'avait personne avec qui la partager. Elle avait donné sa démission le lendemain matin, par écrit, professionnel, jusqu'au bout, 2 semaines de préavis, comme l'exigeait son contrat. Aymeric avait accusé réception d'un simple hochement de tête, sans un mot, sans un regard. Isabelle, elle, rayonnait de satisfaction, multipliant les visites au bureau, comme pour marquer son territoire reconquis. Aujourd'hui, c'était son dernier jour chez Delcourt Industries. Elle avait vidé son bureau, rangé ses affaires personnelles dans un carton, transmis tous ses dossiers à sa remplaçante temporaire. Dans quelques heures, elle quitterait définitivement cet endroit qui avait été le théâtre de sa plus belle histoire d'amour et de sa plus grande déception. Il était 18 heures passées quand elle termina ses dernières tâches. L'étage était désert, plongé dans cette semi-pénombre qu'elle connaissait si bien. Elle prit son carton, jeta un dernier regard vers le bureau d'Aymeric où brillait encore une lumière et se dirigea vers l'ascenseur. Aliénor, sa voix la stoppa net. Elle se retourna lentement et ce qu'elle vit lui serra le cœur. Aymeric se tenait dans l'encadrement de son bureau et il avait l'air d'un homme brisé. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise froissée. Ses yeux cernés trahissaient des nuits d'insomnie. « Tu pars vraiment ?» dit-il, et ce n'était pas une question. « Comme tu peux le voir. Aliénor, il faut que tu saches. »« Quoi ?» l'interrompit-elle, fatiguée de ces conversations qui ne menaient nulle part. « Que tu regrettes, que c'était une erreur, que tu ne sais plus où tu en es. J'ai déjà entendu tout ça, Aymeric. » Non. Il s'approcha d'elle, et elle fut frappée par l'intensité désespérée de son regard. « Il faut que tu saches que je t'aime. » Les mots résonnèrent dans le couloir silencieux, comme une déclaration de guerre. Aliénor sentit son cœur s'emballer, mais elle se força à rester impassible. « Tu as une drôle de façon de le montrer. Je sais, j'ai tout gâché. J'ai eu peur, et j'ai préféré te repousser plutôt que de risquer de souffrir encore. » Et Isabelle, Aymeric ferma les yeux un instant comme s'il rassemblait son courage. Isabelle est partie ce matin, pour de bon. Quoi? Je lui ai dit la vérité, que je ne l'aimais plus, que je ne l'avais sans doute jamais vraiment aimé, que ce que j'avais pris pour de l'amour n'était qu'une illusion, un arrangement confortable entre 2 personnes du même milieu. Aliénor posa son carton, troublée malgré elle par cette révélation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle l'avait toujours su,
qu'elle était revenue parce qu'elle pensait pouvoir s'en contenter, mais qu'en nous voyant ensemble, elle avait compris ce qu'était le vrai amour, et que nous étions idiots de le gâcher. Un sourire amer étira les lèvres d'Aliénor, comme c'est noble de sa part. « Aliénor, s'il te plaît !» Il tendit la main vers elle, mais elle recula instinctivement. « Non, Aymeric, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me briser le cœur, me faire douter de ma propre valeur, m'humilier, et ensuite revenir avec de beaux discours sur l'amour. Tu as raison, je ne mérite pas ton pardon, en effet. Mais je t'aime, et pas comme j'aimais Isabelle. Toi, tu m'as fait découvrir ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un, m'oublier pour ton bonheur, avoir peur de te perdre parce que ma vie n'a plus de sens sans toi. » Sa voix se brisa légèrement, et Aliénor sentit ses propres défenses vaciller. « Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais pas fait subir ça. Si, parce que l'amour rend parfois lâche, parce que quand on aime vraiment, on a tellement peur de perdre l'autre qu'on finit par le repousser soi-même. C'est stupide, c'est destructeur, mais c'est humain. » Il fit un pas vers elle, et cette fois, elle ne recula pas. « Aliénor, ces 2 semaines sans toi ont été un enfer. Je me réveille en espérant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Je travaille comme un automate en attendant de voir ton visage. Je m'endors en pensant à ton sourire. Tu me manques à en crever. » Des larmes brillaient dans ses yeux, et Aliénor sentit sa propre résolution faiblir. Cet homme fier, puissant, était en train de s'effondrer devant elle, et malgré sa colère, elle ressentait encore ce besoin irrépressible de le consoler. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Une seconde chance. » « Pour faire quoi? Me dire encore que nous sommes trop différents? Que je ne suis pas de ton milieu? Pour te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, pour apprendre à t'aimer sans avoir peur, pour construire quelque chose de vrai avec toi. » Il s'agenouilla devant elle, et ce geste la bouleversa au-delà des mots. Aymeric Delcourt, le PDG redoutable, était à genoux devant elle, vulnérable et désarmé. « Aliénor Vautrin, dit-il d'une voix solennelle, tu es la femme la plus intelligente, la plus courageuse, la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Tu vaux 1000 fois mieux que moi, et je ne te mérite pas. Mais si tu acceptes de me donner une seconde chance, je passerai le reste de ma vie à essayer de devenir digne de ton amour. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Aliénor. Cet homme qu'elle aimait malgré tout, cet homme qui l'avait fait tant souffrir, était en train de lui offrir son cœur sur un plateau. « Aymeric, je sais que tu as accepté ce poste chez Montclair. Je ne te demande pas d'y renoncer. Je te demande juste de me laisser essayer de reconquérir ton cœur. Même si ça prend des mois, des années. » Elle le regarda longuement, ce visage qu'elle connaissait par cœur, ces yeux qui l'avaient fait rêver et pleurer. Il y avait tant de sincérité dans son regard, tant de vulnérabilité, qu'elle sentit ses dernières résistances s'effriter. « Tu m'as fait très mal, » murmura-t-elle. « Je sais, et je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Si je te donne cette chance, oui, plus jamais tu ne me feras douter de ma valeur. Plus jamais tu ne me traiteras comme si j'étais indigne de toi. Plus jamais tu ne choisiras la peur plutôt que l'amour. Plus jamais, je te le jure. » Elle tendit la main vers lui, et il la prit avec une révérence qui la fit frissonner. « Relève-toi, » dit-elle doucement. Il obéit, et quand il fut debout face à elle, elle posa ses mains sur son visage, effaçant les traces de larmes qui y brillaient. « Je t'aime aussi, » avoua-t-elle enfin. « Malgré tout ce qui s'est passé, malgré la douleur, malgré la colère, je t'aime, Aliénor. Mais nous recommençons tout depuis le début. Pas de secret, pas de non-dit, pas de fuite devant les difficultés. Si nous faisons ça, nous le faisons bien. Oui, tout ce que tu voudras. » Elle sourit à travers ses larmes, et ce sourire illumina le visage d'Aymeric comme un soleil après l'orage. « Dans ce cas, » dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds, « embrasse-moi. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser chargé de toutes les émotions qu'ils avaient traversées, la passion, la douleur, le pardon, et par-dessus tout, l'amour. Un amour plus fort que la peur, plus puissant que les conventions sociales, plus résistant que tous les obstacles qu'ils avaient surmontés. Quand ils se séparèrent, Aymeric posa son front contre le sien. « Tu prends quand même le poste chez Montclair ? Oui, j'ai besoin de voler de mes propres ailes, de me prouver que je peux réussir, sans être dans ton ombre. Je comprends, et je suis fier de toi. Et nous, dit-il en l'embrassant tendrement, nous apprenons à nous aimer sans nous cacher, sans peur, sans honte, sans limite. » Aliénor sourit et se blottit dans ses bras, savourant cette paix retrouvée. Ils avaient traversé l'orage, survécu à leurs propres démons, et en ressortaient plus forts, plus unis que jamais. Dehors, Paris s'illuminait dans la nuit naissante, témoin silencieux de cette réconciliation qui scellait leur destin commun. Car parfois,
Il faut se perdre pour mieux se retrouver. Et parfois, il faut avoir le courage de choisir l'amour, même quand tout semble perdu. Le printemps parisien baignait les Champs-Élysées d'une lumière dorée quand Aliénor sortit de l'immeuble Montclair, un sourire satisfait aux lèvres. La réunion avec les investisseurs britanniques s'était parfaitement déroulée, et le projet qu'elle dirigeait depuis 3 mois venait d'être validé avec un budget conséquent. Directrice administrative était rapidement devenue un titre trop petit pour elle. Ludovic Bertrand lui avait proposé la semaine précédente un poste de directrice du développement international. Son téléphone vibra, et le nom qui s'afficha fit battre son cœur plus vite, comme à chaque fois depuis 6 mois. « Tu as fini ?» La voix d'Aymeric était chaude, teintée de cette tendresse qu'il ne cachait plus. « À l'instant. Et toi ? Je t'attends en bas de ton bureau. Regarde à droite. » Aliénor tourna la tête et le vit, appuyé contre sa Mercedes noire, vêtu d'un jean et d'une chemise blanche ouverte au col. Même à distance, son sourire lui coupa le souffle. Il avait changé ces derniers mois. Les traits durs de son visage s'étaient adoucis, et il y avait dans ses yeux une sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue. Elle traversa l'avenue et se dirigea vers lui, savourant ce moment d'anticipation qui précédait leur retrouvaille quotidienne. Depuis qu'ils avaient décidé de reconstruire leur relation sur de nouvelles bases, chaque jour apportait sa dose de découverte et de complicité retrouvée. « Madame la directrice », dit-il en s'inclinant théâtralement quand elle arriva à sa hauteur. « Monsieur le PDG », répondit-elle en riant. Il la tira dans ses bras et l'embrassa tendrement, sans se soucier des passants qui les regardaient. Cette liberté d'afficher leur amour, il l'avait chèrement payée et il la savourait pleinement. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en ouvrant la portière passager. « Excellente. Les Britanniques ont dit oui pour Londres et Édimbourg. Et toi ? J'ai signé le contrat avec les Japonais et j'ai une surprise pour toi. » « Quel genre de surprise ? Tu verras. » Ils roulèrent à travers Paris dans un silence complice, la main d'Aymeric posée sur la cuisse d'Aliénor, geste simple qui témoignait de l'intimité paisible qu'ils avaient reconstituée. Leur relation avait pris une dimension nouvelle, plus mature, plus équilibrée, basée sur un respect mutuel que l'épreuve avait renforcé. La voiture s'arrêta devant un petit restaurant italien du quartier latin qu'Aliénor ne connaissait pas. « Chez Francesca », lut-elle sur la devanture modeste. « Du nom de ma grand-mère », expliqua Aymeric, et il y avait une émotion particulière dans sa voix. « J'ai acheté ce restaurant le mois dernier. »« Tu as acheté un restaurant ? Pour toi ? Pour nous ?» Il la guida vers l'entrée, et Aliénor découvrit un intérieur chaleureux, aux murs de pierres apparentes, illuminés par des guirlandes lumineuses et des bougies. Une dizaine de tables dressées avec soin, une cuisine ouverte d'où s'échappèrent des arômes de basilic et de tomates confites. « Aymeric » souffla-t-elle, émue par l'attention. « Je me suis dit que nous pourrions en faire notre projet commun. Toi qui adores organiser, moi qui aime cuisiner. Qu'est-ce que tu en dis ?» Avant qu'elle puisse répondre, une silhouette familière émergea de la cuisine. Ludovic Bertrand, son patron, s'avança vers eux avec un sourire complice. « Ludovic, qu'est-ce que tu fais là ?»« Surprise !» dit-il en levant une coupe de champagne. « Aymeric m'a tout raconté, et comme j'ai moi-même une passion secrète pour la restauration, disons que Moncler Industries vient d'investir dans la gastronomie italienne. » Aliénor regarda alternativement les deux hommes, abasourdis. « Vous avez monté ça ensemble ? Ton petit ami est très convaincant, » dit Ludovic en riant, « et très amoureux. Il m'a expliqué ton rêve secret d'ouvrir un restaurant et nous nous sommes dit, pourquoi pas ? Mon rêve secret ? » Aliénor se tourna vers Aymeric. « Je n'ai jamais dit ça. Si, un soir chez moi, tu m'as raconté que petite, tu aidais tes parents à servir les touristes qui visitèrent le vignoble, et que tu rêvais d'avoir un endroit à toi où les gens viendraient partager de bons moments. » Elle se souvenait maintenant de cette conversation, un soir où ils avaient bu un peu trop de vin en évoquant leurs souvenirs d'enfance. Il avait retenu ce détail, l'avait gardé en mémoire et en avait fait un projet concret. « Alors » demanda-t-il soudain nerveux, « qu'est-ce que tu en penses ?» Pour toute réponse, elle se jeta dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui fit applaudir Ludovic. « Je pense, » dit-elle entre deux baisers, « que c'est la plus belle surprise de ma vie. »« Il y en a une autre, » murmura Aymeric contre ses lèvres. Il s'écarta légèrement et plongea la main dans sa poche. Quand il en ressortit un petit écrin de velours noir, le cœur d'Aliénor s'arrêta de battre. « Aymeric, Aliénor Vautrin, » dit-il en s'agenouillant devant elle, exactement comme 6 mois plus tôt dans ce couloir de bureau, « tu as transformé ma vie. Tu m'as appris à aimer sans peur, à faire confiance, à être vulnérable. Tu as fait de moi un homme meilleur. » Il ouvrit l'écrin, révélant un solitaire simple et élégant
qui scintillait dans la lumière des bougies. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma partenaire dans la vie comme tu l'es déjà dans mon cœur ?» Les larmes coulaient librement sur les joues d'Aliénor. Cet homme qui avait eu si peur de l'engagement, qui avait fui l'amour par terreur d'être blessé, lui offrait maintenant son avenir sans condition. « Oui, » dit-elle dans un souffle. « Oui, bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis se releva pour la serrer dans ses bras sous les applaudissements de Ludovic et des quelques clients qui avaient assisté à la scène. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime pour toujours. Moi aussi je t'aime. Et tu sais quoi? Quoi? Nous allons faire le plus beau restaurant de Paris, et le plus romantique, » ajouta-t-il en riant. Aliénor regarda autour d'elle, ce restaurant qui portait le nom de la grand-mère d'Émeric, cet homme qui l'aimait assez pour transformer ses rêves en réalité, cette bague qui brillait à son doigt comme une promesse d'avenir. 6 mois plus tôt, elle était une secrétaire invisible qui rêvait d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Aujourd'hui, elle était une femme accomplie, respectée professionnellement et aimée passionnément par un homme qui avait appris à dépasser ses peurs pour elle. Parfois, les plus belles histoires commencent par un simple regard dans un bureau silencieux. Parfois, il faut traverser l'orage pour découvrir la beauté de l'arc-en-ciel. Et parfois, l'amour véritable vaut tous les combats du monde. Si vous étiez à la place d'Aliénor, pourriez-vous pardonner à Émeric après tout ce qu'il vous a fait endurer? Ou pensez-vous que certaines blessures sont trop profondes pour être oubliées, même quand l'amour est sincère? Qu'est-ce qui compte le plus? Avancer seul avec dignité ou donner une seconde chance à l'homme qui a brisé votre cœur? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.